Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du mardi 19 décembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous nous rendrons à Monaco Tech pour le dernier petit déjeuner conférence de l'année de la Jeune Chambre économique. Nous reviendrons sur la 8e réunion de la commission d'insertion des diplômés. L'artiste plasticien Michel Blasi est de retour dans sa principauté natale. Il expose actuellement au NMNM. Nous vous présenterons sa nouvelle exposition. Projection de la comédie musicale aux multiples récompenses, cabaret dans le cadre du Monaco Dance Forum. Et en fin d'édition, nous vous proposerons notre Focus Info de ce mardi. Nous avons assisté à la 21e édition du Noël de Francky en compagnie de nombreux enfants de la région. Dernier événement en date de la Jeune Chambre économique de Monaco, un petit déjeuner conférence qui s'est déroulé vendredi dernier à Monaco Tech. Le lieu n'a pas été choisi au hasard puisque ce rendez-vous proposait de découvrir les startups qui l'abritent, le reportage d'Émilie Rousseau. C'était le dernier petit déjeuner conférence de l'année pour la Jeune Chambre économique de Monaco qui a donné rendez-vous à ses adhérents à Monaco Tech. L'occasion d'en savoir plus sur l'incubateur accélérateur de start-up qui a été inauguré en novembre dernier, mais aussi de découvrir les entreprises innovantes retenues. On a décidé avec le conseiller ministre, M. Jean Castellini, de faire un petit déjeuner, de le faire sous une nouvelle forme. Donc on en a communiqué sur le petit déjeuner du 21e siècle, je pense que c'est le terme qui peut être le mieux choisi, sur une nouvelle forme de petit déjeuner et de mettre à l'honneur donc ces startups qui viennent d'intégrer le Monaco Tech après une sélection assez drastique et par de grands professionnels et de grande qualité. Présent lors de cet événement, Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, a souligné la grande utilité de Monaco Tech en rappelant notamment qu'il y avait de la place pour l'innovation en principauté. Fabrice Marquet a lui précisé l'objectif de Monaco Tech, celui de faire des entreprises pérennes à Monaco. Tour à tour, 6 startups ont présenté leur société comme Rachid Benchawir, créateur de Coraliotech, dont la spécialité est de valoriser les produits issus du monde marin et plus particulièrement les coraux, un travail qu'il réalise en collaboration avec le Centre scientifique de Monaco. Il est important que les acteurs de l'activité socio-économique de Monaco puissent être présents pour écouter et pour éventuellement pouvoir bénéficier de certains conseils d'une part, mais également de définir les besoins qui sont les miens aujourd'hui devant une communauté qui peut peut-être m'apporter la réponse adéquate. Key-System ou encore Surgicef ont également été mis en avant lors de ce petit déjeuner de la Jeune Chambre économique. À noter qu'au total, ce sont 15 startups qui sont accueillies actuellement dans les locaux de Monaco Tech. Nous leur avions consacré un Focus Info il y a quelques temps sur notre antenne. Les diplômés de la principauté sont depuis 7 ans encadrés par une commission d'insertion placée sous la tutelle du département des affaires sociales et de la santé. Cette commission vient de se réunir. Je vous propose d'écouter Maryse Battaglia en charge de cette cellule. Elle dresse le bilan de cette année écoulée. J'ai 145 partenaires qui travaillent en fait avec la commission. Donc c'est un partenariat qui légitime en fait mes relations. Maintenant, il est vrai que j'ai contacté un peu plus de 250 entreprises avec lesquelles également j'entretiens des relations. Mais au niveau des partenariats, si vous voulez, je leur envoie régulièrement des profils et en même temps, en fonction de mes prospections, j'ai recensé évidemment des besoins pour l'année suivante que j'ai regroupés dans un tableau et j'essaie évidemment d'y répondre au mieux. L'objectif en fait de la réunion, c'est non seulement de présenter évidemment les actions qui ont été réalisées dans l'année, mais c'est aussi, grâce à des échanges finalement qui sont très constructifs chaque année, c'est de voir quelles sont les actions correctives que l'on peut apporter dans la mesure où il avait été constaté dans les années précédentes, effectivement, qu'il pouvait y avoir un certain déficit d'information pour nos jeunes ou bien des difficultés d'insertion. Donc tout est perfectible. Il est évident que chaque année, on doit évidemment faire toujours mieux, mais il y a maintenant, on peut dire, des actions correctives mises en place, un accompagnement beaucoup plus personnalisé.
Ensuite, il y a évidemment une information qui est quand même donnée à nos jeunes et qui est très importante. Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant Noël, mais l'esprit de solidarité de cette fête est déjà bien présent. Voici quelques manifestations qui se déroulent traditionnellement en cette période de fin d'année, développées en bref et en images. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la princesse Stéphanie a rendu visite aux pensionnaires des 2 maisons de retraite de la Fondation Hector Otto. L'occasion de distribuer de nombreux cadeaux de Noël, vous le voyez sur ces images. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. L'AMA de Monaco a offert une soirée aux enfants ce lundi à l'auditorium Régnier 3. Un grand spectacle de danse et de magie intitulé Euphoria, dans le hall des ateliers et des animations variées et ludiques ont permis de clôturer l'événement. S'il y en a bien un qui ne chôme pas en ce moment avec les fêtes de fin d'année, c'est bien le secrétariat du Père Noël. Il ne vous reste que quelques jours pour envoyer vos lettres. Une adresse unique est à inscrire sur l'enveloppe, simplement à Père Noël, sans oublier de mentionner votre nom, prénom et adresse pour la réponse. Nous restons dans l'esprit de Noël avec la traditionnelle vente de Pandé Natal et le comité des traditions monégasques est présent cette année encore dans la galerie de Fontvieille. Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations caritatives de la principauté afin de soutenir les plus démunis. Les pains sont également disponibles dans toutes les boulangeries de Monaco. Nous ouvrons une page culture. L'artiste Michel Blasi expose jusqu'au mois de mars plusieurs de ses créations à la Villa Saubert du NMNM. Une présence de l'artiste non sans émotion puisqu'il a grandi ici. Le reportage est signé Sandrine Nègre. Périssable, vivante et surtout en pleine mutation. Les œuvres de Michel Blasi sont marquées par la durée, comme cette Nature molle tout d'abord, réalisée en 2004 et qui appartient aux collections du NMNM depuis bientôt 10 ans. Elle plonge le visiteur dans une dimension, celle de l'éphémère. Pour moi, c'est étrange de revenir ici parce que déjà j'y suis né, donc c'est effectivement c'est pas pareil que quand je vais faire une expo ailleurs. Ensuite, j'ai ma famille, enfin bon voilà. Donc faire une expo à Monaco, c'est pas que montrer une chose. Voilà. C'est aussi se replonger dans le temps, dans le passé, tout ça. Autre œuvre à quelques pas de là, la collection de chaussures. Ici, pas de peau pour ces plantes, mais des baskets qui ont été sélectionnées par l'artiste. L'œuvre évolue bien sûr en fonction des lieux où elle est exposée. Il y a peu, elle était encore dans la cité vénitienne à l'occasion de la Biennale, une œuvre coproduite par le NMNM et la Direction des Affaires culturelles. Ça s'est passé, disons, sur 3 ans. J'ai commencé à planter dans mes propres chaussures des plantes de mon jardin. Pour resituer tout ça, ça fait partie aussi d'une série de pièces où j'ai fait aussi des jardins dans des appareils informatiques, enfin dans toutes sortes de choses. Et c'est une pratique, le jardinage, c'est une pratique que j'ai depuis longtemps et qui intervient dans ma pratique artistique aussi depuis longtemps et qui existait même peut-être avant ma pratique artistique. En tout cas, c'est pas une pratique d'artiste. Ou alors on met ça du côté du paysagisme. Elles se sont enrichies de plantes locales qui ont été fournies par les jardiniers, qui sont aussi des plantes qu'on trouve de façon spontanée. Il y a des sébums et on les trouve aussi, par exemple sur la pointe des douaniers, il y en a qui poussent tout seuls. Et au niveau de la végétation, donc, il y a à la fois des végétaux qui proviennent du 93, là où j'habite, à la fois aussi de Venise, parce qu'elle a été entretenue à Venise, et maintenant de Monaco. Donc ça produit des jardins qui se chargent à chaque fois de nouvelles essences. Troisième œuvre au sol pour terminer, peau de bête, aux matériaux et même plutôt ingrédients insolites comme des ours de guimauve en chocolat, des crocodiles en gélatine et même des boîtes de crème dessert chocolatée. Cabaret au Monaco Dance Forum, les archives audiovisuelles proposées au Grimaldi Forum, une projection de cette comédie musicale aux 8 Oscars. José Sacré revient sur cette projection en version originale et sous-titrée. Reportage.
Danse et cinéma. Dans le cadre du Monaco Dance Forum organisé par les Ballets de Monte-Carlo, les archives audiovisuelles de Monaco ont présenté dimanche 17 décembre au Grimaldi Forum l'un des chefs-d'œuvre du danseur, chorégraphe et réalisateur Bob Fosse, Cabaret, le film aux 8 Oscars, tourné en 1972 à une époque où la comédie musicale était en déclin. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, justice enchanté, happy to see you, bleibe reste stay. Un des grands mérites de ce film, c'est de reconstruire le genre au travers de ce film, dont l'intrigue est quand même très audacieuse pour l'époque, puisqu'il s'agit d'une histoire qui se déroule dans un cabaret en Allemagne au début des années 30, à quelques heures de la chute de la République de Weimar. La distribution de Cabaret réunit Marisa Berenson, Michael York, Joel Grey, qui joue le maître de cérémonie, et surtout, dans le rôle de Sally, Liza Minnelli. In the early 30s. Oh, well, I dash all day and I work late at the cabaret. Full of life I love parties. Doesn't my body drive you wild with desire? and love. Oh, Brad. A special girl. I'm gonna be a great film star. That is if booze and sex don't get me first. Cabaret, un chef-d'œuvre de la comédie musicale, toujours d'actualité, Vincent ? Oui, non seulement par le contexte qu'il évoque. Effectivement, aujourd'hui, peut-être certains relents d'antisémitisme ou de difficultés de compréhension, mais aussi parce que les personnages que Bob Fosse met à l'écran sont des personnages qui sont à un âge encore immature, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore ancrés dans la vie, ils n'ont pas réellement de travail, ils se cherchent et une des autres qualités du film, c'est justement qu'on voit comment le contexte peut les influencer ou au contraire les convaincre d'adopter une autre voie dans la vie. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a Et un mot de l'actualité sportive en bref et en images. Passons au sport à présent avec du basket pour commencer. La Ligue nationale de basket Sport Plus Conseil et l'AS Monaco Basket ont annoncé la sélection des joueurs pour le All-Star Game 2017. Gérard Robinson est sélectionné dans l'équipe des All-Stars étrangers. Paul Lacombe et Amarassi sont sélectionnés dans l'équipe des All-Stars français et Zvedan Mitrovic est quant à lui sélectionné comme entraîneur de l'équipe des All-Stars étrangers. Cette manifestation qui aura lieu le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena clôturera la 7e édition des Journées de Noël. Toujours au chapitre sport, en gymnastique cette fois-ci, Kevin Crovetto a fait un retour très remarqué après de nombreuses blessures cette année. L'athlète a remporté sa première médaille d'or au concours général d'un tournoi international au Luxembourg. Le Monégasque en a profité pour présenter son nouveau programme très ambitieux, avec pour objectif les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2022. C'est l'heure à présent du Focus Info de ce mardi 19 décembre. L'association Les Enfants de Francky offre chaque année une journée de Noël aux enfants malades et défavorisés de la région. Nous les avons accompagnés lors de ce spectacle féerique. Francky in Wonderland, un thème féerique pour les enfants malades et défavorisés de la région. Cette année encore, l'association monégasque offre un spectacle d'1 heure aux enfants à quelques jours de Noël dans ce lieu magique qu'est la Salle des Étoiles. On met plus de 6 mois à organiser le Noël de Francky, c'est de l'investissement jour après jour, on doit tout organiser, que ce soit en termes de spectacle, de sécurité, pour tout organiser au sein de l'infrastructure. Personnages de contes de fées, clowns et tours de magie au programme de ce spectacle, tant attendu par les 1400 enfants invités.
C'était comment alors ce numéro? C'était chaud, chaud. C'était dur et difficile. Et vous les sentiez comment les enfants dans la salle? Ils avaient peur, hein. La tension et tout, ils avaient peur. On est vraiment passionnés, donc quand on arrive sur scène, on a envie de tout donner, donc on vraiment donne toute l'énergie qu'on a pour donner au public. Et en plus, comme c'est de la magie, donc vraiment il faut que le public ressente cet effet de suspense et d'adrénaline. Et du coup, quand il fait son numéro, par exemple, c'est vrai qu'on est très stressé puisque c'est vraiment quelque chose de, c'est une performance. C'est pas un tour, c'est une performance. Donc il faut vraiment tout maîtriser et être bien concentré, mais c'est bon, ça s'est bien passé, donc ça va. Là en plus aujourd'hui c'était pour une bonne cause. Oui, c'est ça. C'était important pour vous de participer? Oui, c'était vraiment important de participer. Et de faire plaisir aux enfants et qu'ils oublient leurs soucis, c'est vraiment une très bonne cause. Francky le clown muet, mascotte de l'association, faisait partie bien entendu du spectacle, toujours présent pour apporter un sourire sur le visage de tous ces enfants. Alors, comment vous sentez les enfants? Et on peut vous souhaiter un très bel anniversaire parce que cette année, je crois que c'est les 20 ans de l'association. Créée en novembre 1997, l'association Les Enfants de Francky soutient les enfants malades, handicapés ou défavorisés de Monaco et de la région. Tout au long de l'année, les bénévoles travaillent aux côtés des hôpitaux, services sociaux et différents organismes pour aider le quotidien de ces enfants. L'objectif, donc, c'est de toujours pérenniser le Noël de Francky, les actions que nous menons au quotidien auprès des enfants, que ce soit matériel, financier. S'il y a un enfant qui a besoin d'un fauteuil roulant, on essaie d'être présent pour pouvoir l'aider à surmonter donc, ses difficultés. Il y a bon nombre de structures, de foyers, d'instituts médico-éducatifs qui nous demandent de l'aide tout au long de l'année. Des familles isolées qui viennent donc de temps en temps nous demander des conseils. Donc on essaie vraiment de pouvoir pérenniser tout cela et on a quelques grands projets encore pour les années à venir. On essaye que même dans 20 ans, 100 ans, on pourrait encore faire perdurer nos actions. Depuis maintenant 2 ans, l'événement se déroule au Sporting pour offrir un vrai spectacle aux enfants dans un lieu unique. La veille se déroule le gala Kids Night. Depuis 4 ans, cet événement permet de récolter des fonds pour soutenir le Noël de Francky. C'était fantastique. C'est la première fois que je viens, du coup j'ai aimé moi personnellement. Je suis déjà venue à Monaco mais c'était pas pour ça en fait. Mais c'est la première fois que je vais, ça me plaît beaucoup, c'est bien quoi. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce spectacle? Les gens, il m'a plu les gens qui sont déguisés et tout. Le clown avec l'autre clown quand il y avait une chaise. Après le spectacle, place à la distribution de cadeaux. Des plus petits jusqu'aux adolescents, chacun repartira avec un cadeau personnalisé et des souvenirs plein la tête. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo de ces prochains jours. Mercredi, ciel plutôt nuageux dans la matinée, le thermomètre oscillera de 7 à 12 degrés. Jeudi, beau temps en perspective, les températures seront proches des normales. Vendredi, le soleil sera toujours au rendez-vous, le mercure ira de 8 à 15 degrés. Samedi, nuages matinaux avec apparition du soleil dans la journée. Et enfin, dimanche, cette fin de week-end sera plutôt nuageuse avec une maximale de 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes.